Je suis un vidéo scout et global reach scout. Moi, Un chat GPT, vraiment scout. Arsenal. Je travaille pour le... Ah ouais? Oui. Il est adoubé, ce mec. Mon corps, il m'a dit, mec, c'est la fin, quoi. Ouais. Ah, on n'est plus à 0, là, on est à moins. Et Arteta, il a dit, je connais pas ce joueur. Oh non. 100 000 euros. Ah ouais. Ah, ils ont même 3e division au Mali. Ah ouais, ok. Rick, par exemple. Vous savez que sur Transfermarkt, c'est moi qui ai demandé les gens de Transfermarkt de le mettre sur TM. Oui, écoute, on cherche un milieu défensif. Que milieu défensif, Pirlo, il était mieux défensif. Casemiro, il était mieux défensif. Je suis un grand fan de player roles. En fait, playmaker, c'est un peu les joueurs qui, dans le style de jeu maintenant de Guardiola, vont se mettre dans le milieu. Et vont rentrer dans le Jao milieu. Cancelo. Matin foot, après-midi foot, soir foot, Nuit foot. nuit foot, il rêve du foot. C'est la vraie vie. Mais C'est plus une passion en fait, c'est une obsession. après Wiltord, peut-être que tu repartiras avec une nouvelle info aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Cardio. On n'a toujours pas autant de cardio, mais on est toujours là pour parler de la même passion. À ma gauche, l'homme qui un jour aura un enfant et si son fils lui dit « Hey, je supporte le Real », il va lui répondre « Je t'envoie vers le créateur ». Comment tu vois? Ça va et toi? Ça va, ça va. C'est trop chaud. Ah, j'ai chaud. Ça va pas du tout. Là, on va finir l'épisode, Fabien et moi, on va remplir SO, comme je t'ai dit, mais là, c'est autre chose. Bon, à sa droite, le chauvin le plus connu de France. Hein. Et comment tu vas aujourd'hui, Fabien? J'ai chaud. C'est terrible. Je suis pas venu en Belgique pour être sous sa chaleur. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un bug dans la matrice. La météo s'est réveillée aujourd'hui, elle a vu erreur 404. Je te jure, si la journée finit avec Arsenal qui recrute un 9, c'est qu'il y a... Il y a toujours une balle perdue, je sais pas pourquoi les gars, mais c'est pas grave. Mais bon. Et notre invité aujourd'hui est un homme qui repère les talents. Quand il vise juste, aussi juste que God ou Sop. Messieurs, dames, Jacek, bonjour. Hello, merci pour l'invitation. Et, Ouais. bon, je suis un scout, mais comme le scout, c'est pas que the conversion rate, comme on dit au football, est 100% toujours. Non. J'ai eu beaucoup d'erreurs. Ouais. Je crois qu'on va toucher un peu à ça aussi. Ok. Parce que, bon, quand je vais un peu sur mon site, en 2016-2017, je fais des rapports sur des joueurs qui sont vraiment bidons. Ouais. Et moi, je le voyais comme... Un nom comme ça? Félix Paslak, par exemple. Ok, passe à la... Oui, je vois très bien qui c'est. Ouais. Super impressionnant à l'Euro U17, capitaine de l'équipe, nouveau Götze. Malheureusement, là maintenant, il n'était même pas titulaire à Bochum. Ah ouais. Il a quel âge maintenant? C'est un 98. Je me souviens que c'est un 98. C'est un Ludo. C'est un Mbappé. Ouais, c'est vrai. aussi, c'est ouais. vrai. Kylian, c'est un Kylian. Ok, bah écoute, on va revenir sur tout ça. Du coup, comme tu le sais, le concept de l'émission, hein, c'est qu'on n'a pas de cardio. Donc, question, parce que d'ailleurs, Jacek a joué avec zéro cardio. À mon avis, il le sait très bien ça. Donc, par rapport au cardio, comment tu te positionnes? Est-ce que tu es à ton prime ou est-ce que ton prime est passé? Ben, j'espère que je vais pouvoir vivre encore quelques années parce que Ah ouais. Là, on est franchement, mon corps, il m'a dit, mec, c'est la fin, quoi. Ouais. Ah, on n'est plus à 0, là, on est à moins Non, moi, je suis vraiment moins 40. Moins 40 cardio. Bah écoute, t'es à ta place ici. Fabien se sent rassuré. Il s'est fait les croisés récemment. Ouais, bah, Et ça va mieux d'ailleurs. petit à petit, hein, on retravaille. Mais t'étais là, non, le jour où il s'est blessé? Non. Ah non, il était pas là. Je l'ai vu, Ok. il est venu après. Bien. Il est venu après, ok, ouais. C'est vu après. Je sais qu'avait quand même, je tiens à préciser, une vision de jeu. Par contre, il faisait pas 1 mètre. Il voulait faire le quarterback à la Pirlo et ensuite, c'est tout. J'étais en dépression totale après. en fait, mon cerveau il me disait fais ça, et puis mon corps il suivait pas. Il suit pas, non, c'est ça. Ouais, je comprends. Ah, c'est dur. Ouais. C'est dur, mais je comprends ce que tu veux dire. En plus, les mecs contre qui on jouait, t'avais l'impression qu'ils avaient, je sais pas, c'était le Barça. Parce que, sincèrement, quand ça t'arrive comme ça et que tu dis, ah, j'arrive plus à faire ce que je commande à mon cerveau de faire, ouais, tu as l'impression que les mecs en face, c'est leur prime. Tu vois. Ouais, non, les gars, on était genre 7 plots.
C'est sympa pour ceux qui écoutent, qui ont joué vraiment et qui étaient à leur prime. Moi, en fait, la première touche, c'était le gardien, il m'a passé la balle. Alors voilà, je me dis, je vais contrôler la balle, et puis je vais voir qui est là, je vais faire un long passe. Et puis, quand j'étais en train de réfléchir, la balle était déjà perdue, en fait. Ah ouais, ok. Déjà devant notre gueule. Bah écoute, en tout cas, tu peux revenir quand tu veux. Hein. Ça reste ouvert. Merci. Pour l'instant, je fais un peu de futsal avec l'équipe que j'ai entraînée à l'époque. J'essaye de... Oui, parce que tu devais nous entraîner, ça aussi, c'est vrai. C'est Ouais. un coach missionnaire. Pas assez de niveau. Il a compris. Mais bref, ok. On va partir sur le premier sujet, qui sera sur le parcours de Jacek. Tu vas nous parler aussi du métier de scouting. Mhm. On reviendra ensuite après sur d'autres sujets. Tu verras pendant... C'est des trucs qu'on fait souvent pour commenter l'actualité, etc. Mhm. Et je vous ai préparé un beau jeu aujourd'hui. Adapté à tout le monde. Tout niveau. Et les réponses sont exactes. Donc, après Wiltord, peut-être que tu repartiras avec une nouvelle info aujourd'hui. Tu sais qui c'est Sylvain Wiltord? Tu veux pas lui demander ça? Ah non, mais attends, on sait jamais. Sidney Gouvou, Sylvain Wiltord. Walter. C'est Nego, Voilà. tu l'as ça? En fait, s'il y aura des questions sur les années 90, je suis là. Ah, mais il n'était pas encore né. Non, en vrai, il y aura. C'est mixte. C'est mixte. C'est assez... mais vous verrez. Et aujourd'hui, on a un maillot pour nous accompagner aussi. Parlons de ça. Un maillot porté par, pour moi, un joueur qui sera un jour Ballon d'Or. Le chiffre doré des plus grands joueurs, de George Best à Cristiano Ronaldo. Bukayo Saka himself, qui me l'a offert. J'ai eu de la chance sur ça. Pas de France. J'espère que tu es content. J'ai pris en compte... On ramènera Arsenal la prochaine... on ramènera Barcelone la prochaine fois. Ouais. Pour lui faire plaisir. C'est qui le numéro 7 du FC Barcelone aujourd'hui? Numéro 7, c'est pas important. Si. C'était... Attends. 11. Un 10, je crois que c'est lui, mais il est nul. C'est ça. Hein. Ferran. Ouais. Ferran. C'est ça. Hein. C'est Ferran. C'est Ferran, Ouais, c'est vrai, Ferran. Ouais. Bon, ok. Mais voilà. Sans plus tarder, les gars, du coup, on va se concentrer sur notre invité qui va nous faire un bon, on va dire un bon débrief du métier de scouting. Métier de rêve pour beaucoup. Hein. Mais pour commencer, du coup, si tu pouvais te présenter, dire ce que tu fais, n'hésite pas aussi à parler de tes réseaux sociaux qui sont hyper intéressants. Ok. Alors, je suis polonais en fait, mais j'habite à Bruxelles depuis déjà presque 20 ans. Et j'étais un mec normal jusqu'à, on va dire, 23, 24 ans. T'avais du cardio, c'est ça? Ouais. Oui. Mais j'étais aussi un Bruxellois. Alors, beaucoup ok. de fêtes, beaucoup de... Voilà. J'avais un boulot normal. Mhm. Je suis rentré d'une de ces fêtes, c'était probablement dimanche soir. Mhm. Et je me suis dit, ok, j'ai ma passion pour le foot, je dois faire quelque chose avec. Ok. Alors, je me suis dit, ok, je dois travailler dans le foot. J'étais scout déjà quand j'avais 7 ans, 8 ans. Scout? Dans mon cahier... Du côté personnel, quoi. Oui. Dans mon cahier, par exemple, je regardais Alessandro Del Piero. Mhm. Et puis, je revenais à l'école et je disais, hey, les gars, vous savez que Del Piero, il prend les coups francs comme ça. Alors, je me suis dit, je dois faire quelque chose, mais je n'ai pas de connexion. Alors, quand quelqu'un me demande comment devenir un scout, je dis, est-ce que tu as des connexions? D'habitude, non. Mhm. Alors, il y a la route par les réseaux sociaux. Alors, j'ai décidé d'ouvrir Football Talent Scout, qui est maintenant probablement un des plus grands projets sur les talents scouting au monde. Mhm. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qui fait que tu définis ça comme le plus grand? Parce qu'il y a des autres projets qui ont moins de followers que moi. Bon, je sais que c'est un peu bête, mais bon, les autres projets, ils ont 10-15 personnes. Moi, je suis tout seul, en fait. Ok. Alors, et voilà. Je commençais à écrire des premiers rapports, de faire des posts sur Twitter, Facebook. Instagram, c'était après, parce que je ne suis pas un grand fan d'Instagram. TikTok, non? Non, jamais de la vie. Et puis, je fais tout ça pour que quelqu'un qui travaille dans le foot dit un jour, ce mec-là, peut-être, on va lui proposer un job. Donc ça, c'était il y a 20 ans, quand tu dis tout ça? Oui. Ok. Oui.
Donc ça nous ramène 2005 à peu près, 2005, 2004. Non. C'était 2012. 2012, ok. C'était pas 20 ans. Ok, à peu près. 2011, 2012. 13 ans. Oui. Ouais. Et ça m'a pris 3-4 ans. Mhm. Après 3-4 ans, j'ai reçu première offre Ok. de Famalicão. Famalicão? Oui, au Portugal. Mhm. Ils étaient en train de faire un projet, de trouver des mecs en ligne. Mhm. Alors, il y avait moi pour l'Europe, il y avait un mec en Uruguay pour l'Amérique du Sud, il y avait un Japonais pour l'Asie. Mhm. Et voilà, c'était le premier job. Et ils t'ont trouvé du coup grâce à mes réseaux sociaux, oui. tes réseaux sociaux. Oui. À l'époque, Facebook, Insta du coup seulement. C'était surtout Twitter. C'est toujours Twitter. Twitter, ok. Voilà. Incroyable. Et j'ai commencé à travailler pour eux, j'ai commencé à trouver des joueurs. C'était marrant parce qu'après 2 mois, ils m'ont dit, mec, tu sais pas nous envoyer autant de rapports. On est juste à 4 ici. On ne sait pas lire tout ce que tu nous envoies. Mais bon, après 1 an, c'était fini. Et comment tu faisais justement ces rapports? Parce que je suppose que pour arriver à faire un rapport, tu dois avoir un joueur. Oui. Est-ce que tu visitais, tu faisais des voyages? Est-ce que tu regardais les vidéos? C'est 95% par vidéo. Je suis un vidéo scout. Ok. En fait... Un vidéo scout, ok. Oui, Vous saviez, vous? Je suis un vidéo scout et global reach scout. Ça veut dire que pour moi... Un chat GPT, version scout. on ne peut pas me limiter en un pays, quoi. Ok. Et puis, tu vas regarder juste la Pologne ou Autriche. Non. Je regarde tous les tournois des jeunes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a encore, tu vois, moi, quand je pense à scout, je pense au mec avec son carnet, tu vois, qui va au bord du terrain, qui note le nom des joueurs, ce qu'ils font, le poste, etc. Après, toi, qui filme éventuellement. Alors, là maintenant, peut-être pas à Arsenal ou dans des grandes équipes, mais dans les équipes qui sont un peu, on va dire, moyennes, en Belgique, en Autriche, le système est, on fait d'abord on fait data. Alors, on a des vidéo analystes qui nous ramènent des joueurs et ils nous disent, écoutez, leur data est vraiment magnifique, il faut le voir. Alors, on fait vidéo, d'abord avec les clips sur Wisecout. Wisecout? Oui, okay. C'est une plateforme, de plus grande plateforme qui existe. Et puis, on regarde par clip. Alors, chaque joueur, ce sont des highlights, on va dire. Chaque touche, puis des matchs full, des matchs entiers. Et puis à la fin, si on est tous d'accord, on a vraiment bien aimé le joueur, à la fin, on envoie quelqu'un live. C'est toujours quelqu'un qui... Quand tu dis on envoie, t'as dit que tu travailles tout seul. Du coup, c'est qui? Non, les clubs. Non, mais je travaille aussi... Là, maintenant, je travaille pour 3 clubs. Ok, 3 clubs. En fait, j'ai ouvert mon consultance avec mes partenaires qui travaillait pour Southampton, Bayern, Arsenal. Je travaille pour le... Ah ouais? Oui. Il est adoubé, ce mec. je travaille avec Florian, qui est un ancien scout d'Arsenal. Ok. Il m'a dit pas mal de choses sur Edu et Arteta. Edu, je suis un grand fan et ça me fait mal qu'il soit parti. Ce qui était marrant, en fait, ils étaient en train de chercher un neuf pour Arsenal, mais c'était il y a quelques années. Et en fait, mon pote, ils avaient un call. Mon pote, il a dit peut-être Patrick Schick. Ça pourrait être intéressant. En fait, il cherchait quelqu'un, pas nécessairement un neuf qui va jouer tout le temps, mais un neuf. Et Arteta, il a dit je connais pas ces joueurs. Oh non, c'était ma prochaine question parce qu'on a souvent des débats avec des amis à nous. Et pour un d'entre eux, c'est la faute d'Arteta si aujourd'hui on n'a pas vraiment de neuf. Et moi, je pars du principe qu'en fait, on lui donne pas assez les moyens pour qu'il puisse recruter et que c'est pas lui qui ne veut pas. Et typiquement là, pour moi, tu lui donnes Patrick Schick à l'époque. Même si tu avais Gabriel Jesus, je suppose que c'était il y a quelques années, tu avais que Gabriel Jesus et peut-être Eddie Nketiah. Mais tu peux pas refuser. C'est triste d'entendre ça. Il n'était pas connu à l'époque. C'était il y a 4 ans, il y avait encore la Casette et tout. Non, mais cette saison, Patrick Schick, en fait, il y avait juste Haaland et Lewandowski qui avaient plus de buts que lui. Donc c'était récemment. Alors, Arteta, il a dit non, je veux même pas. Enfin, je le connais pas, je veux pas qu'il vienne. Ok. Pour lui, c'était un joueur anonyme. Mais
Mais normalement, les coachs n'ont pas des mecs derrière qui lui proposent des joueurs pour dire voilà, lui, on l'a regardé. Parce que s'il dit qu'Arteta dit je le connais pas, mais il a au moins des mecs derrière qui lui conseillent écoute, prends celui-là. Oui, si tu travailles pour des équipes comme, je sais pas, Charleroi, oui. Mais Arsenal, ils ont peut-être par an, ils ont 20 joueurs qui l'observent toute l'année. Ce sont des joueurs élites, on va dire. Et, que tout le monde les connaît. Et voilà. Mais avec Schick, c'était comme ça. C'est logique. Ils peuvent pas venir avec des joueurs qui débutent. Ça fait sens. Ouais, mais c'est un peu triste quand même. Oui, mais si le mec il performe, je veux dire, à un moment donné aussi, tu dois pouvoir shifter un peu, être flexible au niveau des... Bien sûr, mais est-ce qu'Arsenal, ils sont obligés de le faire? Non. Ils ont de l'argent. Ouais. C'est ça, et du coup, ça a bloqué parce qu'ils connaissaient pas le joueur. C'est ça. Ok. Ça, c'est dommage. C'est dommage, mais d'un autre côté, je peux comprendre. C'était quand exactement à ce moment-là, juste pour situer 4 ans, peut-être. 4 ans, donc ça nous amène en 2021. À peu près. Époque Covid. T'as raison, du coup. Ah, mais c'était pas l'euro à ce moment-là? En 2021, c'est époque Covid. C'était l'euro. Ouais, mais c'était l'euro aussi. Hein. Donc là, et c'est là, encore là. Et je pense que c'est là qu'il avait performé, le gars. Ouais. Et mais comment il peut dire qu'il le connaît pas, faire un euro pareil? Mais peut-être qu'il c'était avant. C'était avant l'euro. Peut-être. Ouais, mais un mec qui marque, je sais pas combien de buts il a marqué, 20 buts. Ouais, Les gars, c'est pas un joueur anonyme, c'est pas Schuto Machino de Holstein Kiel qui a marqué 20 buts, quoi. Enfin... Ouais, non, je vois. Ah, je suis déçu parce que ça explique quand même certains moves d'Arsenal actuellement. Pas, vous avez remarqué, mais il prend beaucoup de joueurs espagnols. C'est vraiment dans une petite niche. Espagnol aussi. Hein. Oui, il y a ça. Mais c'est la Real Sociedad. C'est un des clubs qu'il aime beaucoup, donc un club qu'il regarde beaucoup. C'est toujours les mêmes. Merino, Zubimendi, je sais plus encore qui est cité. Mais c'est dans une frame juste de sa vision à lui. Et en plus, Arteta, il est basque. Ouais. Merino, il est basque. Oui, ouais. Ah ouais, ça fait sens. Mais désolé, je t'ai un peu coupé du coup. Tu disais que tu travaillais pour Arsenal. Non, je n'ai pas travaillé. Un de mes potes a travaillé pour Arsenal. Okay. Alors d'abord, c'était Famalicão. Puis je travaillais un peu avec Pisa, où j'ai pu rencontrer des gens franchement top du top, comme Chiellini, qui était directeur là-bas. Ah, donc ça c'est récemment Franchement, oui, il y a quelques années aussi. C'était quelqu'un vraiment avec la classe. Ok. Et puis il y avait Marco Fumagalli, qui est maintenant parti de Pisa à Galatasaray. Et puis j'avais aussi l'offre de Galatasaray que j'ai refusée. Ah, pourquoi tu as refusé financièrement, c'était pas intéressant. Ok. Et puis le projet, mettre dans mon CV une équipe comme Galatasaray, c'est waouh. Ouais, bien sûr. Mais je suis pas quelqu'un qui... Moi, je suis quelqu'un qui adore la passion. C'est ça. En fait, pour moi, l'argent n'est pas super important. Mon CV, non. C'est une des questions que j'allais te poser. Qu'est-ce qui te drive? Parce que les gars, nous, on en parle souvent. Faire un métier que tu aimes, être passionné par quelque chose dans ton métier, est-ce que c'est ça qui te drive toujours? Parce que de ce que je comprends, ça a déjà été le cas. Ou aujourd'hui, quand même, il y a un aspect financier qui a pris le dessus, ou un aspect aussi parce que tu peux être dans la lumière. Tu vois, un scout, c'est quand même... Voilà, t'as une bonne fanbase, j'ai l'impression, sur Twitter, etc. Est-ce que la passion te drive toujours autant? Mais aussi est-ce que le fait que tu en aies fait ton métier, en fait, ça peut changer dans la tête, en mode, je sais pas, un métier, c'est plus une passion. Ouais, c'est ça, tu fais un peu les choses différemment, alors qu'avant, peut-être, t'étais seul à la maison en train d'écrire tes notes et tout, regarder tes vidéos tranquillement, etc. Vous savez quoi que quand j'ai pris Uber, il y a 1 heure, je parlais de ça avec le chauffeur. On parlait un peu de ça. Je lui ai dit, pour l'instant, la passion, l'argent, c'est 80% passion, 20% money. Et si je vais arriver à un point où ça sera 60% l'argent, ça sera mon fin. Okay. Donc, franchement, c'est la passion. Et puis, même ma copine me dit, c'est plus une passion en fait, c'est une obsession. T'es workaholic, comme on appelle ça. Oui. Mais du coup, si on revient justement sur ça, la passion, toi, t'es dans le bon podcast, hein, parce que là, pour le coup, on est des passionnés plus. Nous deux, on a été coachs récemment d'ailleurs, d'une équipe féminine.
on travaillait, on travaillait, on enchaînait aussi avec la session féminine. Et je peux t'assurer qu'il n'y a rien de plus dur que de coacher des femmes au football qui sont en plus d'un certain âge. Donc, contrairement à des enfants. Non seulement d'un âge, mais aussi qui font des métiers assez, tu vois, donc, tu vois, c'est... Okay. On va dire qu'il y a un peu un jeu d'ego. Il y a de l'ego. Voilà. C'est ça, en fait. Et on n'était pas payés, etc. Donc, c'était vraiment beaucoup d'investissement. Et c'était la passion qui nous drivait à ce moment-là. Mais toi, vu que c'est vraiment ton quotidien, genre au niveau financier, comment ça se passe? Genre, si tu peux me donner une fourchette, si c'est un peu touchy. Okay. Mais... Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent chez moi et me disent « Oui, moi, je veux devenir scout. Et la première question qu'ils me posent, ils disent « Combien je peux gagner ?» Oui, alors, et chaque fois, je dis « C'est pas pour toi. » Parce qu'en fait, faire ça pour l'argent, non. Les scouts, on est très mal payés. Ah ouais? Franchement, on est très mal payés. C'est pour ça, là maintenant, je dois travailler pour 3 équipes et aussi pour une agence pour pouvoir survivre. Ah, survivre seulement? Enfin, survivre. Oh, ok, je peux vivre normal, je peux aller en vacances une fois par an. Mais devenir riche... Enfin, je travaille avec l'agence. Parce qu'avec des équipes, je ne vais jamais gagner beaucoup. Pourquoi? Parce que les équipes te payent en fonction du résultat? Non, ils me payent un salaire fixe. Salaire fixe, ouais. Et avec les agences, il y a des commissions. Ok. Les commissions, elles varient en fonction de quoi? Transfert. Alors, soi-disant, ce matin, j'ai trouvé 2 joueurs en Afrique, 2 mecs de 14 ans. Ils vont venir en Europe dans 4 ans, alors je vais devoir attendre, mais bon. Ils vont venir en Europe, et ils vont les vendre à, je sais pas, 2 millions. Et moi, sa commission, ça va être, on va dire, 300 000, peut-être. Ok. Et moi, j'ai 25% de cette somme-là. Ok. Normalement, c'est 15%. Moi, c'est 25%. Alors, j'ai bien négocié. Oui, ça va quand même. J'ai bien négocié. Ça va quand même. Je veux dire, 25%, ça te fait une bonne somme. Mais je suppose que c'est des transactions rares, sinon. Bien sûr. Ouais, ok. J'allais dire, si tu fais des transactions comme ça tout l'été, c'est ça. T'es bien. Ouais. Mais je suppose qu'il y a aussi beaucoup de petits joueurs qui se vendent pour pas grand-chose d'ici et là, du coup, ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est ça. Et puis, je suis contacté par plusieurs agents qui me demandent de leur rendre un service aussi. Bon. C'est marrant parce que tu fais ça en vidéo, toujours? Oui. Ok. Enfin, toujours. Pour les équipes, des fois, ils me disent, écoute, il y a un joueur en Belgique, est-ce que tu sais aller le voir live? Et là, je peux pas refuser. Parce que, regarde les petits dont tu parles, les Africains de 14 ans. Non. Comment tu as pu les trouver? C'est ouf. Il y a une plateforme, la plateforme la plus chère au monde, parce que je vous ai parlé sur Y-Scout. Y-Scout, ça coûte 20 000 € par an, je crois. Ah oui, ok. Alors, pour avoir accès ou pour avoir accès, ouais, c'est ça. Comment? Pour avoir accès ou pour mettre pour avoir accès à tous les championnats, tous les tournois. Et moi, j'utilise Eyeball. Eyeball. Le full package, ça coûte 100 000 €. Ah ouais. Alors, juste pour accéder aux données? Oui. Non, vidéo. Ils ont même 3e division au Mali. Ah ouais, ok. Carrément. Championnat U17, Sénégal. Mais... Les gars, voilà un business qu'on doit faire. Là, je suppose qu'à ce niveau-là, c'est carrément le club qui finance la licence, l'abonnement sur la plateforme, quoi. Pour Eyeball, c'est pas le club. En fait, il n'y a pas beaucoup de clubs qui savent avoir ça. Parce que c'est hyper cher. Franchement, c'est hyper... Enfin, 100 000 € pour beaucoup d'équipes. Moi, je travaille pour 3 équipes. Bah oui, c'est énorme. Et ce ne sont pas des grandes équipes. Ce sont des équipes, on va dire, moyennes. Et eux, ils n'ont pas ça. 100 000 €, c'est énorme. C'est énorme quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est énorme, ouais. Mais qui est à l'origine de cette plateforme? C'est un joueur? C'est quelqu'un de connu? Parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Parce que c'est des trucs que tu n'entends pas parler dans le film. Ils viennent des 3e division au Mali, les gars. Ouais, mais genre, ça veut dire qu'ils ont aussi toutes les divisions de haut standing. Il n'y a pas que les petites, quoi. Ouais, ils ont tout le... Enfin, moi, en fait, j'ai l'accès uniquement en Afrique. Ok. Europe. Donc, le prix que tu nous as dit, c'est seulement pour l'Afrique? Non. Je sais même pas. C'est pas moi qui paye pour ça. Okay. Moi, je sais pas payer ça. Enfin, ce sont des gens qui me payent ça pour... après, je leur ramène des joueurs d'Afrique, quoi. Ok. Mais ça coûte énormément cher.
En fait, il y a quelques mois, en fait, j'ai fixé un call avec un des présidents de cette plateforme et on a essayé de négocier. Je lui ai dit, écoute, je vais faire un peu de publicité sur mes réseaux sociaux, comme ça peut-être. Il a dit non, même si tu postes tous les jours, mec, ça coûte beaucoup. Ouais, parce que déjà, très peu de gens pourront acheter. C'est ça. C'est ça. Même si j'ai fait le pub, et alors Qui va acheter en fait? Qui va acheter ça? Ouais. Là, je suis en train de me dire. Les gars, en fait, on se rend pas compte, nous ici. C'est tout un business. Hein. Non, mais c'est vraiment un business en fait. Hein. Non, mais à ce point-là, tu vois, troisième division au Mali. En même temps, qui a les vidéos à part les mecs qui le mettent sur le site? Évidemment qu'ils vont me faire rémunérer ça. Oui, bien sûr. Mais tu vois, jusqu'où ça a été poussé. Je trouve même que la plateforme, elle doit être super bien développée pour rendre une qualité à ce prix-là, tu vois. C'est pas Fiverr. Ah ouais? À mon avis, c'est juste les mecs qui peuvent leur envoyer leurs vidéos. Il y a même les mecs filmés au téléphone ou les pères de famille. Ah, il y a ça aussi? Il y a même pas de data en fait. Il y a juste les vidéos. Mais en ce fait, qu'il vient de dire, qui filme en fait? Qui filme? En fait, ils ont installé les caméras dans tous les petits stades en Afrique. Et puis sûrement, ils ont des mecs qui, après, ils uploadent. Ils uploadent les vidéos, ok. Ouais, donc ce qu'il disait, les pères de famille par exemple, tous ceux qui font le projet Mbappé, ils peuvent mettre des trucs de leurs enfants. Ils peuvent envoyer les vidéos, comme ça t'en as plus. Ouais, bah oui. Ou bien, je sais pas, est-ce que des fois aussi, ils vont sur le net récupérer des vidéos, les mettre sur la plateforme pour tout centraliser ou c'est vraiment juste des vidéos qu'eux ont filmées avec leurs appareils? Probablement, ils ont un accord avec des académies en Afrique. Mais bon, j'utilise ça 2 heures par jour, toujours avant toujours avant d'aller dormir. Voilà. Et je rentre dans la plateforme et je regarde le match au hasard. Franchement, au hasard. Okay. Je dis, OK, aujourd'hui, Sénégal, U17, championnat, et je regarde. Bon, on arrive justement, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'on arrive à la prochaine question, c'était comment se passe ta journée type? C'est-à-dire, en tant que coach, tu te réveilles, tu dis, OK, voilà comment ma journée type se passe. Et aussi, si tu peux nous préciser, quelles sont les caractéristiques que tu vas rechercher quand tu regardes un joueur? OK. Alors, ma journée, je me réveille, je regarde 1000 messages que j'ai sur WhatsApp déjà, sur mon mail. Souvent les gens qui, ouais, je suis nouveau Messi. C'est lui deux. Ouais, il doit y en avoir tellement en vrai. Après moi, gars. Ouais. Et c'est pour ça que j'utilise pas trop LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, c'est la folie. Ah ouais? Oh. LinkedIn et le foot? Oui, LinkedIn, il y a tout maintenant. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ok. Et je commence ma journée, je regarde les équipes pour lesquelles je travaille. Des fois, ils envoient déjà des liens Transfermarkt et ils disent, écoute, il faut que tu vois ces joueurs-là. Parce que l'agent, il est venu avec les joueurs, on doit savoir s'il est bon ou pas. Puis, je continue à regarder le foot. Si j'ai de la chance, je regarde le foot pour moi-même. Alors, le football que moi, je veux regarder et pas que eux, ils veulent. Intéressant ce que tu dis. Quel est le foot que tu veux regarder? Et ça c'est mon but en fait. C'est pour ça maintenant on a ouvert cette consultancy parce qu'on veut regarder les joueurs que nous on veut. Et pas les joueurs qui sont poussés par les agents. Ça c'est chiant quand même. Parce que des fois tu dois regarder 5 joueurs d'affilée qui valent rien du tout en fait. C'est pour ça on regarde tous les tournois. Enfin, sur le tournoi U17, Euro U17, on a un rapport qui sur chaque joueur est là. Sur U19, peut-être 50% des joueurs qui étaient là. U21, 30%. Mais franchement, on est hyper professionnel et on est hyper passionné. On veut regarder le foot. Et on peut pas travailler juste pour une équipe parce qu'on a trop d'infos. On a trop d'infos. On veut que toutes ces informations sont utilisées correctement. Mais du coup, alors, toi, c'est matin foot, après-midi foot, soir foot, nuit foot. Nuit foot, il rêve du foot. C'est la vraie vie. Mais justement, genre, c'est intéressant ce qu'il dit. T'as pas d'horaire par rapport à ça? Non. Ok. J'ai pas d'horaire. Ta femme, elle le vit bien? Elle déteste le foot. Elle me dit, oui, avant qu'on s'est mis ensemble, j'aimais bien le football, Beckham, Ronaldo. Et puis elle me dit, rien qu'elle entend le commentateur. Maintenant, elle sature. Ouais.
Et c'est vrai que j'exagère. Moi, mon problème est que je ne sais pas me déconnecter. Même là, maintenant, peut-être on va aller en vacances une semaine. Et je sais que je ne vais pas savoir lâcher tout. Mais c'est non. Je vais être sur mon téléphone, voir des transferts. Tu parles comme une addiction pour les gens qui parient, etc. Au final. Mais d'un autre côté, toi, là où je peux comprendre par rapport à ce que Ludo dit, c'est qu'aussi le fait qu'à tout moment, il peut avoir un joueur qui explose et tu peux le rater. La timeline d'un scout, de ton métier, en fait, j'ai l'impression que on parle souvent du FOMO, Fear of Missing Out. FOMO, ouais. Toi, c'est pas du tout un fear, c'est réel. Tu vois, pour le coup, j'ai l'impression qu'un joueur peut performer et si tu es en vacances une semaine, il t'échappe. C'est ça. C'est ça ou genre toi, tu considères que si tu l'as déjà vu avant. Et aussi, j'ai peur que quand je vais retourner, j'aurai trop de choses à faire en fait. Ok, ouais. Je vais déborder. Déborder l'information, du coup, c'est plus où donner de la tête, par où commencer, etc. Même là maintenant, on fait ces podcasts et puis je vais retourner et j'aurai 1000 messages, enfin pas 1000 messages, mais plusieurs messages, voilà. Mais du coup, des messages dont tu parles, pour qu'on comprenne bien. Quand tu dis, tu commences ta journée, tu as tout ça à lire, etc. C'est même pas encore les vidéos ici dont on parle, ou c'est déjà les vidéos que tu dois analyser, ou c'est des messages où on te demande de confirmer. Puis je me mets sur la plateforme et je regarde les joueurs qui ont été envoyés. Ah, ok. Je regarde le foot déjà. Et maintenant par rapport à ça, ok, je sais qu'on a un gars ici qui aime bien dire ça, que, par exemple, je sais pas, des joueurs comme Ozil, aujourd'hui, ils ne pourraient plus performer. Qu'est-ce qui a changé en fait au niveau du recrutement des joueurs, au niveau, je sais pas, que ce soit au niveau physique, au niveau technique c'est quoi en fait ce qui différencie un joueur maintenant par rapport à il y a, je sais pas, 10, 15, 20 ans? Ok, alors moi j'ai grandi dans les années... Enfin, j'ai commencé à regarder le foot dans les années 90, 95 je crois. Et le foot a changé. Enfin, maintenant le foot est super athlétique. Ok. Tu dois être un très bon athlète d'abord, parce que si vous vous souvenez, les années 90, il y a eu des joueurs comme Paul Merson ou Paul Gascoigne. Ces mecs, ils n'étaient pas professionnels, ils buvaient. George Best, ouais. George Best, du Ronaldinho, tout ça. Ronaldinho, ouais. Mais tu vas trop loin, mais même Eden Hazard. Eden Hazard, quand il fait des interviews en parlant de ce qu'il faisait à Lille, c'est récemment, et lui aussi. Oui, mais c'était relativement athlétique, tu vois. Mais il était... Enfin, je te laisse finir, mais je trouve qu'il y a eu une fissure récemment par rapport à ce qu'il est en train de dire. Ouais. Ok, pour moi, déjà, côté athlétique, c'est le plus important. Puis, côté tactique aussi, je trouve que, voilà, maintenant, tout le monde sait sur tout le monde. Enfin, ça veut dire que les joueurs sont super bien préparés tactiquement. Et ça fait que les matchs d'aujourd'hui ne sont pas super attractifs des fois. Je trouve que dans les années 90, c'était un peu plus intéressant. On avait beaucoup plus de magiciens qui avaient plus d'espace. C'est très stéréotypé comme style de jeu, en fait. Oui. Et là, maintenant, les joueurs, ils n'ont même pas un centimètre. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Intéressant par rapport à cette question. Du coup, toi, c'est la question que je te posais tout à l'heure. Tes critères. Parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit en mode je vais chercher les joueurs que moi je veux plutôt que ceux qu'on m'envoie. Donc, pour rejoindre ce que Ludo disait, est-ce que les joueurs que toi tu cherches, tu vas les orienter en mode je veux des magiciens parce que tu as l'air d'avoir cette vision-là du football, ou est-ce que tu vas les orienter en mode je m'adapte au marché et je vais chercher des joueurs qui sont physiques, déjà aussi jeunes en fait. Toi, quels sont tes critères? Ok, alors d'abord il faut me demander pour qui je cherche ces joueurs. Ok. Parce qu'en fait, on a une équipe en MLS et eux, ils veulent que des joueurs athlétiques. Ok, donc ça dépend du championnat. Vraiment des gars qui courent 13 km par match, qui sont forts, des machines. Ok. Puis pour des autres équipes, voilà, c'est plus des joueurs techniques. Moi, perso, j'aime bien tous les styles de joueurs. Ok. Mais je suis un grand fan de player roles. C'est quelque chose que j'écris sur mon site. En fait, j'aime pas trop qu'on me dit oui, écoute, on cherche un milieu défensif. Pour moi, ça me dit rien du tout. Parce que milieu défensif, Pirlo, il était milieu défensif. Casemiro, il était milieu défensif. Et en fait, je suis un grand fan de player roles. Ça veut dire me dire voilà,
Il y a deep lying playmaker, il y a holding midfielder, il y a modern holding midfielder, il y a tout ça. Enfin, je vous invite à voir ça sur mon site. Ce que tu entends par exemple, tu dis player role, playmaker. Est-ce que pour toi, le playmaker, du coup, il peut jouer à n'importe quel poste du terrain? Non, parce qu'il y a advanced playmaker, il y a roaming playmaker, il y a deep lying playmaker. Voilà, juste rien que pour cet aspect-là. Essaye d'expliquer un peu par les 3 catégories. Ok, je vais expliquer ça avec le fullback. Alors, pour moi, il y a defensive fullback, complete fullback, attacking fullback et playmaking fullback. Ok. Alors, c'est pas compliqué. On va dire defensive fullback, je veux dire par exemple. Vous allez comprendre. Ok. Alors, pour moi, defensive fullback, c'est quelqu'un qui est parfait pour jouer aussi dans une défense à 3. Alors, c'est des joueurs comme, on va dire, Pavard. Ok. C'est son... Koundé. Oui, Koundé, parfait. Bravo. Puis, tu as des complete fullback. Alors, le mec, ils se sont bien en attaque et en défense. Alors, ils sont bien balancés. Et pour l'exemple, ça peut être qui? Nuno Mendes. Nuno Mendes, parfait. Hakimi, non? T'as été une machine. Je les aurais mis plus en attacking, Nuno, Hakimi. Ouais. Non, il commence à être super fort en défense. Hakimi playmaker et Nuno attacking. Non, pour moi, Nuno Mendes, non, complete. Mec, il est complete. T'as vu ce qu'il a fait Bah, en fait, je trouvais que défensivement, il avait des lacunes l'année dernière. Bon, ça va un peu mieux, mais. Ouais, mec, je trouve ce qu'il a fait à Salah, pour moi, ce qu'il a fait à Salah, il y a mal aussi. Genre, Voilà. Est-ce que tu considérais, justement, j'ai un doute, que Kyle Walker est de ce style-là? Qui ça? Kyle Walker. Ou alors il est pas assez offensif, parce que j'ai un doute, tu vois. Je suis pas sûr. Mais je vais te laisser finir tes catégories, peut-être on verra une catégorie où il sera. Ok, alors puis il y a attacking fullback. Alors, ce qui cherche tout le monde, on va dire Alphonso Davies. Ok. Trent aussi, je pense. Qui ça? Trent. Alexander-Arnold. Non. Non? Trent, c'est 4e catégorie. Playmaker? Playmaking Ouais. fullback. Ok. Alors, ce sont des joueurs comme... Marcelo, tu le mets où? Attacking. Attacking fullback. Attaquant tout court, tu peux dire. En fait, playmaking, c'est, on va dire, Zinchenko. Ok. Quel joueur? Un peu Alejandro Grimaldo, mais c'est entre attacking et playmaking. Ok. Puis il y a Trent. Frimpong, tu le mets attacking aussi, je suppose. Oui. Hein. Ouais. En fait, le plus attacking. de tout le en fait, playmaker, c'est un peu les joueurs qui, dans le style de jeu maintenant de Guardiola, vont se mettre dans le milieu. Et vont rentrer dans Joao Cancelo. Lewis Kelly Aussi. Lewis Kelly, Aussi. Ouais. Du coup, est-ce que c'est un profil qui se développe de plus en plus maintenant et qu'on voyait pas avant? Il y avait que 3 catégories. Il faut dire la vérité, c'est Guardiola qui a amené ce. C'est tout ça. C'est vrai ce que tu dis, mec. Bizarre. Très bonne question. Il y a Zinchenko. Zinchenko, c'était un milieu offensif. Guardiola. C'est défenseur gauche. Puis il y a Rico Luis qui a maintenant aussi. Et du coup, dans les 4 catégories, tu as dit défensive, tu as dit du coup full, Complete et playmaking. Et playmaker. Attacking et playmaking. Ok. Et quelle est du coup la catégorie qui est la plus recherchée pour rejoindre ce que Fabien disait dans les 4 aujourd'hui? Attacking full. Ils disent complete, mais en vérité, ils veulent quelqu'un qui va attaquer non-stop. On dirait FIFA Ultimate Team, c'est le même profil. C'est dans le genre. Le mec, genre, rapide, gars, il court, agile, le mec, toi, il passe comme ça. Contrôle du ballon. Mais il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Je travaillais pour une équipe en Allemagne, 2e division. Et ils m'ont dit, oui, on cherche un défenseur. Il doit être gaucher, 1m90, rapide, et très bon balle au pied. En fait, ils avaient déjà les maillots. On s'est dit, non, mais Aymeric Laporte, peut-être, mais il n'est pas assez rapide. Dean Huijsen, il n'est pas gaucher. Ah, il est pas gaucher, ok. Ils avaient déjà les maillots pour les personnes d'1m90 et du coup, ils voulaient pas en racheter. C'est dur comme profil à trouver ça. Ouais, je te jure. Et en fait, j'entends ça très souvent, des équipes qui nous disent, on veut un 9 avec l'expérience en top 5 championnat, 50 buts en top 5 championnat, U23, rapide. Tu sais quoi par rapport à ça, hein, je pense qu'on a déjà eu la discussion. On pense que genre des mecs comme Messi, Ronaldo, en fait, ont faussé en fait les stats. je veux dire les attentes des gens en fait. Mais
et Lamine Yamal aussi. Ouais. Maintenant, oui, mais Lamine Yamal, il marque moins, alors que des gars comme Messi, Ronaldo, à l'époque, c'était 50 buts minimum par saison, tu vois. C'est vrai. Et du coup, maintenant, dans la tête des gens, pour eux, c'est ça, en fait, un attaquant. Mais maintenant, Lamine Yamal a fait la même chose avec tous les talents. Parce que là, maintenant, les gens, ils me disent, je trouve un mec qui a 19 ans, et il a joué 20 matchs, et ils me disent, ouais, mais mec, écoute. Il est déjà dépassé. Ouais, donc il a dépassé, ouais. Lamine Yamal, écoute ce qu'il fait, mais non, Lamine Yamal, c'est une anomalie. On ne peut pas comparer à Lamine Yamal. C'est pas normal. Donc lui, c'est la plus grosse anomalie que tu as vue à ce niveau-là, à cet âge-là? Oui. Il y a aussi Ronaldo phénoménal, lui. Ok. Les deux Ah ouais, quand même. C'est-à-dire que Messi et Ronaldo n'étaient pas déjà aussi forts. Ok. Mais il commence un peu plus tard, Messi et Ronaldo. Même Kylian. Kylian commence un ou 2 ans après aussi. Et en fait, ce que vous avez dit sur le chiffre de CR et Messi, en fait, R9, il faisait ce chiffre déjà dans les années 90. Hein. Barça, c'était quoi, 51 matchs, ouais, 50 buts. C'est vrai, mais tu vois, après, il s'est blessé avant le mondial, je pense. Mais il était déjà. Ouais. Mais je comprends ce que Ludo. Mais je veux dire sur au moins la durée. Sur la durée, c'est ça. Ouais, sur la durée, t'en as 20 ans où les mecs sont là, c'est... C'est vrai, maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux, on voit quelqu'un qui a marqué 20 buts, qui est incroyable, par exemple en Ligue 1, ils disent « Ouais, mais c'est rien ». Non. En vrai, à cause de en vrai, les gars, vous savez que je pense qu'il y a un mec qui reste, c'est genre Lewandowski en vrai. Hein. Comment ça? Le seul mec qui a encore, je veux dire, ce type de joueur qui peut mettre plein de buts. Non, t'as Haaland, t'as Mbappé. Oui, mais Haaland, c'est récent, tu vois. Lewandowski a quand même genre 36-37 ans. Ken, ouais. Ken aussi. Ken, il est quand même dans le top 2-3 buts depuis des années. Tiens. Pas s'égarer. Il a tellement beaucoup à nous dire. Moi, je suis encore très curieux, par exemple, de comprendre, toi, par exemple, quel est ton championnat préféré. Histoire de comprendre aussi, est-ce que c'est le championnat pour lequel tu vas le plus regarder pour trouver tes joueurs, ou est-ce que c'est le championnat que tu préfères pour le football, ou est-ce que tu le préfères parce que c'est là où tu as le plus d'opportunités? Quel est le championnat, toi, qui t'attire vraiment? Ok, alors le championnat où j'aime bien trouver mes joueurs, c'est tous les pays Balkans. Ok. J'adore. Serbie, Croatie, Kosovo, Monténégro. Des techniciens là-bas. J'adore. Par exemple. Hein? Non, mais genre, à l'époque, genre, tout ce qui est les... Modric. Ouais, les Modric, les Shevchenko, les Berbatov. Shevchenko, c'était en Ukraine. Oui, mais je veux dire, c'est plus ou moins dans la... Ça fait un peu short. Mais juste, t'es très bonne région. J'ai une question pour un joueur que je kiffais beaucoup, qui n'a pas percé, qui était pourtant annoncé comme un grand crack, Alen Halilovic. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour... Je crois que lui, à l'âge de 26 ans, il avait déjà 15 équipes. Ouais. Pour les 6 mois, il était à Fortuna Sittard. Et chaque fois qu'on signait avec une équipe, je me disais, je croise mes doigts. Ouais. C'était vraiment un très grand talent. Ouais, je me disais la même, en plus, c'est vrai. Mais bon, physiquement, il a pas vraiment percé. Ok, c'est le physique alors. Est-ce qu'il rentre dans la catégorie que vous traitiez tout à l'heure en disant, c'est un artiste, il n'y a plus d'espace, il n'a pas de physique? Un peu ça, oui. Ouais. Un peu, oui. Ouais. Je me souviens, quand il avait 16 ans, toutes les équipes du monde, ils étaient derrière lui. Ouais. Malheureusement, c'est un Lost Wonder Kid. Lost Wonder Kid. Ça joue dans la tête aussi. Hein. Comme Hachim Mastour. Dans le même. Beaucoup. Hein. Non, mais tu sais quoi, moi j'ai vu Hachim Mastour. Je regardais une fois le match Milan U17, Hachim Mastour, il était là. C'était rien de spécial en fait. Enfin, il était pas mal, il faisait des petits ponts. Il n'était pas efficace. En fait, je comprends pas pourquoi il était considéré comme un très grand talent. C'est quoi pour toi qui catégorise un joueur spécial? Très bonne question. Alors, qualité. On me demande, qu'est-ce que tu cherches dans un joueur? C'est la qualité, l'intelligence. Et, tu peux trouver ça dans les choses les plus simples. Même une passe à 10 mètres. En fait, tu peux voir la qualité. Que, voilà, le joueur, il est concentré. Il fait tous les simples choses correctement. Okay. Et puis, il y a aussi, côté mental, c'est difficile de voir ça sur vidéo. Mais tu peux voir que le mec... En fait, c'était marrant. J'étais à Otten Cap et il y a un jour, Ethan Whitley. C'était le talent de l'année il est que... avec United. Ok. Et en fait, j'étais là avec un scout de Tottenham. Il m'a dit, mais écoute ce qu'il fait, ce mec.
En fait, le mec, quand ils n'avaient pas le ballon, en fait, il était en train de marcher. Il ne travaillait pas du tout. En fait, il provoquait les autres. Et ça, avec vidéo, tu ne sais pas voir. Et c'est ça. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu as des vidéos différentes de celles qu'on a en tant que spectateur pour pouvoir voir tout le terrain et voir le comportement des joueurs Des fois, je regarde le match avec la caméra tactique. Ça, la caméra isolée. Ça aide un petit peu. Justement, par rapport à ça, tout à l'heure, tu parlais de cette plateforme qui est super chère. Et c'est une des questions aussi que je m'étais posée. Est-ce que la caméra, l'angle qu'on te donne, peut te permettre de te focaliser seulement sur un joueur ? Pour, par exemple, en 3e division malienne, comment tu vas pouvoir savoir qu'il y en a un qui ne fait pas d'effort ? Non, on n'est pas. Enfin, je suis déjà content qu'il y a des caméras là. Okay. Enfin, c'est déjà bien, mais bon, c'est tout des caméras VO. Ok. C'est pas top du top, mais c'est mieux que rien, quoi. Donc ouais, t'es limité en caméra par rapport à ça. C'est un truc aussi que je me demandais. Comment il arrive à avoir le travail sans ballon, comment tu te places sur ta ligne de défense, par exemple. Après, il y a aussi des joueurs pour qui on dit, je veux dire, le mec il marche, mais il marche de manière intelligente, tu vois. Oui, tu penses à Messi, mais ils sont pas tous Messi. Non, pas tous, mais je veux dire... Pour moi, quand tu as 15 ans, marcher de manière intelligente, et pas beaucoup ils vont le faire. C'est pas pour rejoindre ce que Fabien disait sur sa question de joueur spécial, est-ce que tu le détermines ? Enfin, sur combien de matchs tu vas déterminer ça ? J'essaie de voir au moins 4-5 matchs. 4-5 matchs ? Oui. Ok. Et puis, si on parle, enfin, si je travaille pour le club, moi je regarde 5 matchs, mais les autres scouts, ils regardent aussi 5 matchs, et puis on va le voir live. C'est juste pour l'agence, oui. Je suis limité parce que, voilà, en Afrique, je demandais à ma copine si elle veut aller en Afrique, comme ça, je suis sur place, mais elle n'est pas trop chaude. Tu as des vacances. Ouais. Tu devrais, hein, le bronzage là-bas, c'est pas mal. Bon, maintenant ici, tu peux bronzer. Oui, mais dans certains pays d'Afrique, la température est juste parfaite. C'est pas caniculaire ou quoi. Ah, bah là, c'est pas au Mali, ça. Enfin, c'est pas le Mali. Et juste, du coup, pour revenir sur quelque chose, toi, les joueurs que tu cherches, je suppose que toi, tu cherches aussi le joueur spécial, forcément. Les joueurs spéciaux que tu as pu trouver aujourd'hui, qui jouent. J'irais même dire, on va dire, quels sont tes plus grosses pépites, en fait, que tu as pu repérer. Une question à la fois, frère. Ok, les plus grosses pépites que j'ai repérées, il y avait Kylian Mbappé, avant qu'il a joué pour Monaco, enfin, son premier match pour Monaco, je l'ai vu. Hendrik, par exemple. Vous savez que sur Transfermarkt, Hendrik, c'est moi qui ai demandé les gens de Transfermarkt de le mettre sur TM. Oui. Tu l'as repéré sur quel tu l'avais repéré comment? Copinha. C'est un tournoi au Brésil que je regarde. C'est toujours en janvier. Mais Hendrik, il est si fort que ça, parce que d'un point de vue spectateur, on n'a pas l'impression que ce soit tant un joueur spécial que ça. Je suis d'accord. C'est toujours un joueur... Oui, pour être à ce niveau-là, c'est un joueur spécial. Le gars 19 ans aussi, les gars. Non, tout à fait. À ce niveau-là, c'est un joueur spécial, mais je sais pas, quand tu le regardes jouer, je trouve qu'il j'ai pas on ressent pas une classe ou quelque chose, tu vois. Là maintenant, oui, il m'impressionne pas trop, mais les gars, quand il avait 14 ans, c'était incroyable. Il jouait avec des mecs qui avaient 19 ans. Il était... Et qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui, pour qu'on comprenne un peu le truc qui t'a fait dire ouais. Vitesse. Ok. Jouer sans ballon. Ok. Technique. Ball striking, qu'on appelle en anglais. Alors, le tir, qualité de tir. En fait, il avait le tir de Adriano Imperador. Il a voulu le montrer, sa qualité de tir. Chaque fois qu'il avait le ballon tiré avec Madrid. Maintenant, ouais. Et il sera dans notre quiz, celui-là. Il était vraiment spécial pour Palmeiras. U20 à l'âge de 14 ans. Ok. Et du coup, j'ai une petite question par rapport à ça. On a vu, tu vois, que le Real a acheté Hendrix et quasiment instantanément, le Barça a acheté Victor Roque pour, j'imagine, concurrencer. Mais est-ce qu'ils ont vu quelque chose de spécial aussi en Louis? Est-ce que c'est vraiment juste pour concurrencer et après ils le jettent ou... C'est ça que j'aime pas un peu dans le foot d'aujourd'hui, que tous ces top talents au Brésil, ils doivent venir en Europe jouer pour une grande équipe. À l'époque, par exemple, les années 90, Denilson, vous vous souvenez de Denilson? C'était le joueur le plus cher de l'histoire. Il est parti au Betis. Et là maintenant, tous ces joueurs, ils sont pas prêts
pour aller dans tes grands. Ils viennent trop tôt. Et malheureusement, les prix sont devenus. Palmeiras, je sais pas, Madrid a payé combien 40, 50 millions Roque, je crois que c'est 50 et Madrid doit être 40. Et c'est pareil pour déjà, pour assumer ce prix-là quand tu arrives en Europe. Et normalement, Enrique et Victor Roque, ils devaient aller au Betis Séville ou Real Sociedad, mais pas pour une grande équipe comme ça. C'est marrant ce que tu dis. Il y a un joueur dont on a parlé ici dans un jeu, Fabinho. Il y a eu le même processus avec ce joueur-là. Il n'était pas encore assez mature et il a été payé assez tôt pour aller signer au Real. Il n'est pas prêt au Real et finalement, on pense qu'il n'est pas assez bon. Mais il a fallu qu'il aille dans un petit club comme Monaco. C'est ça. Pour un peu plus se développer. Mais ça, c'est marrant ce que tu dis. Mais les clubs le savent. Sinon, on arrive à faire ce constat. Ils veulent pas louper les pépites. Parce que peut-être qu'un autre club va le signer plus tôt, en fait. Si le mec aligne l'argent, tu vois. Puis je pense aussi que quand tu as un club du Brésil, par exemple, et qu'on te dit on veut 50 millions pour ce joueur, tu vas pas dire non. Pourquoi les clubs n'iraient pas en fait dire ok les gars, ce mec-là, on l'achète, mais vous allez pouvoir le garder 1 ou 2 ans en plus. Ça se fait des fois, mais j'ai l'impression un peu moins. Oui, un peu moins, mais en vrai, c'est peut-être la meilleure solution en fait au final. Ça fait par exemple un joueur que j'apprécie beaucoup, André Santos. Qui était acheté par Chelsea, et puis ils l'ont envoyé à Strasbourg. C'était un des meilleurs milieux en Ligue 1. C'est parce que Chelsea n'ont pas de place dans le vestiaire, du coup ils sont obligés d'enlever les joueurs. Ça aussi. Mais bon, pour moi, dans le monde parfait, il y a des joueurs. Le joueur au Brésil, pour moi aussi, Neymar, c'est un très bon exemple. Neymar a joué au Brésil jusqu'à l'âge de 21 ans. Alors, il a commencé, il a détruit le championnat, et puis il est parti en Europe. Là maintenant, le mec au Brésil, il joue 10 matchs, il coûte 60 millions et il va au Madrid, City, Barça. Je trouve que c'est pas tout à fait normal. Ouais. Ok. Neymar, c'était une dinguerie. Juste pour finir, parce que il faudrait que tu reviennes pour qu'on traite de tout. On n'a pas assez de temps, c'est dommage. Je pense qu'on fera un deuxième épisode avec toi. Donc tu as parlé d'Hendrick pour le joueur que tu as pu repérer et franchement, félicitations. Moi, comme Fabien, j'ai des doutes, mais signé au Real, ça veut dire que le mec, c'était quand même une bonne. Il est forcément bon, tiens. T'as d'autres joueurs, genre un top 3 que tu nous donnerais en plus de Hendrick? Mbappé, Hendrick, ça va peut-être pas être top 3. Lamine Yamal, je parlais de lui quand il avait 13 ans. Ah ouais? Oui, on peut toujours trouver mes tweets. Mais bon, son rapport, il a été fait quand il avait 14 ans. Et j'ai dû attendre parce que normalement, je publie les rapports quand le joueur a 15 ans. Une règle comme ça. C'est une question légale ou c'est juste une... Non, c'est juste, voilà. C'est pour toi tes principes à toi? Ouais, 15 ans. D'ailleurs, j'ai fait une exception pour Max Dorman. Ok. Lui, je l'ai publié. En plus, il est né en décembre, alors j'ai dû attendre. Franchement, tu me fais plaisir. J'ai hâte de le voir parce que je le vois sur tous les sites de fans d'Arsenal aussi. Il a quel âge? À voir, 15. Parce que c'est pas, ils disent pas qu'il va commencer à s'entraîner cette année avec les pros ou... C'est ce qu'ils disent. Mais il s'entraîne déjà. Ouais, donc t'as peut-être une chance de le voir. Ouais. Il va probablement battre le record d'Ethan Nwaneri. Parce que jusqu'à maintenant, c'est Ethan Nwaneri qui est le plus jeune. Tu viens de gâcher une question de mon quiz. Sérieux? Ouais. C'est pas grave ça. Mais c'est pas grave. Mais non, ok. J'ai un point déjà alors. Tu pars avec un point, je le noterai. Ok.